famille lémurienne, chère femme cham, chère vieille âme, je suis Nancy Côté et nous avons ici traduit un message des Mères des Étoiles concernant une célébration, une fête ancestrale appelée Imbolc. C'est une fête ancestrale ancrée dans la tradition celtique qui marque le moment entre le solstice d'hiver et l'équinoxe du printemps, où la nature sort de sa torpeur hivernale, nous invitant à nous aligner sur le cycle de la renaissance et du renouveau. Tels des pousses tendres émergeant d'un sol gelé, cette fête signifie non seulement un changement de saison, mais aussi une invitation au ressourcement personnel. C'est le moment de se débarrasser de l'ancien, de planter de nouvelles intentions et de s'harmoniser avec le rythme de la nature, ce qui nous rappelle notre pouvoir inné de renouvellement et de régénération. L'éveil de la Terre s'accompagne de celui de notre étincelle créatrice, faisant de la célébration Imbolc une formidable occasion d'introspection et de découverte d'innombrables possibilités. Maintenant, je vous inviterai à être dans un endroit calme afin de recevoir le message des Mères des Étoiles. Chère femme lumineuse, oui, en effet, ceci est un moment unique et c'est aussi un moment unique dans votre monde. Il y a une année en perspective, comme vous le savez, depuis cette dernière lune qui s'est produite, avec une énergie très élevée et très focalisée, et cette énergie est délibérément orientée et tournée vers la croissance de la vieille âme, et pas nécessairement vers quelque chose qui serait une fête. Mais nous vous demandons, s'il vous plaît, de toujours chercher la lumière dans toutes les situations, parce qu'elle est toujours là. Dans toutes les situations, aussi sombre que soit l'obscurité, il y a toujours autant de lumière. Et en cette période, cette célébration particulière, vous revenez à la lumière dans le nord de votre planète. Et si vous gardez cela à l'esprit et dans votre cœur, votre voyage à travers le prochain calendrier sera beaucoup plus doux et plus facile. Il y aura des opportunités en abondance, des défis, mais aussi des opportunités d'apporter la lumière tout le temps, et nous vous le rappellerons aussi chaque fois que nous en aurons l'occasion, parce que c'est ce que nous sommes venus faire, c'est ce que vous êtes venus faire ici. Vous, en tant que collectif de vieilles âmes, en tant que mémoire akashique lémurienne, vous êtes ici pour apporter la lumière, pour être la lumière, pour faire briller la lumière, pour apporter la lumière quelle que soit la situation, peu importe. La situation sera toujours améliorée par la lumière. Une solution très pratique. Oh oui. L'une des raisons pour laquelle nous donnons ce message à Méléa, c'est pour qu'elle se souvienne de sa propre vie, et pas seulement pour l'enseigner, mais pour la vivre avant tout. Et puis l'enseigner, et puis la vivre, et puis l'enseigner. Et elle vous dira qu'il y a parfois un point d'arrêt, peut-être une stagnation, peut-être un blocage, peut-être une accalmie pendant lesquelles les enseignements que nous donnons s'arrêtent. Et elle s'inquiète. Mais maintenant, elle comprend. Et nous disons cela à titre d'exemple pour que vous puissiez aussi comprendre que tous ces moments, comme le tic qui précède le tac, la nuit qui précède le jour, tout cela est tellement nécessaire. Et c'est seulement l'esprit, seulement votre mental qui est programmé pour s'inquiéter, pour avoir peur et pour ne pas faire confiance au processus, au voyage, au cheminement, quel que soit le nom que vous lui donnez. C'est là que vous risquez de dérailler alors que ce n'est pas vraiment nécessaire. Chère femme, vous êtes aimée et protégée tout le temps, mais tout le temps, peu importe la forme que cela prend. Alors, souvenez-vous de chacune de vous, aidez-vous les unes et les autres, entourez-vous les unes les autres, encouragez-vous les unes les autres. C'est la raison d'être de la communauté. Personne
ne se sentira bien tout le temps. Vous pouvez être au creux de la vague, ou à mi-chemin, ou au sommet, mais d'autres seront à d'autres endroits, et elles vous rappelleront, et elles vous donneront un coup de main. Elles feront rayonner votre lumière sur vous. Elles vous la reflèteront. Il n'y a pas un moment où ce n'est pas important. Oui, c'est une formule de double négation. C'est toujours important. Toujours. Et vous êtes celle-là. Vous êtes née pour cela. Vous êtes celle que la Terre attendait. Vous êtes celles qui ont ouvert la voie durant toutes vos vies. Toutes vos vies. Et bien sûr, maintenant que vous êtes si nombreuses à parcourir ce chemin, à suivre ces enseignements et à accomplir ces actions de lumière, alors tout cela se multiplie. C'est exponentiel, c'est quantique. Cela se multiplie encore et encore, de sorte que vous n'êtes jamais juste une seule. Il y a toujours eu plus d'une ou deux personnes, toujours. Il est facile de se réfugier dans la solitude et l'isolement, dans la détresse, dans la peur, dans le doute et dans le sentiment d'insignifiance et de rejet, dans les faits de ne pas être considéré, dans le fait de ne pas être aimé. C'est une simple pente glissante descendante. Mais en Lémurie, nous étions en communauté tout le temps. Nous étions dans nos petites maisons ici et là, toutes seules ou avec d'autres à qui nous n'avions pas l'impression de pouvoir parler. Et puis, il y a aussi votre désir de parler, d'être guéri, de tendre la main, de vous avancer vers l'obscurité et de dire « Écoute, je te vois, je sais ce que tu prépares, mais je n'irai pas sur ce terrain, ça ne marchera pas. Je vais téléphoner à une amie, je vais écrire à une amie, je vais faire appel aux mères des étoiles, et etc. » Suivez votre intuition. Vous comprenez ce que nous voulons dire, et il s'agit de la communauté, de la solidarité que vous avez à votre disposition dans des groupes sur Facebook ou des groupes dans votre communauté. Vous disposez de cela. Il ne s'agit pas seulement d'être là dans une opération ponctuelle avec Méléa ou autre sur un écran. C'est bien plus profond que cela. C'est davantage que cela. Revenez vers la communauté. Méléa, par exemple, a des dizaines de communautés avec lesquelles vous pouvez être sur les médias sociaux et aussi des classes où vous pouvez vous rencontrer, vous soutenir les unes les autres. Et vous pouvez utiliser ce que vous apprenez et être guéri, guérir les autres, être ce phare que vous étiez dès votre naissance. Nous nous sommes beaucoup éloignés du sujet de ce soir, mais nous sommes en train de jeter un pont entre l'obscurité et la lumière. Ce pont se fait à l'intérieur de chaque personne. Et bien qu'il n'y en ait pas l'air pour beaucoup, il est constamment en train de se former. On ne sait jamais quelles conversations privées les gens ont avec eux-mêmes entre l'obscurité et la lumière. Alors pour vous, guérisseuse, empathe, femme-chame, prêtresse, montreuse de chemin, phare, entretenez votre propre lumière. Prenez soin de votre lumière. Trouvez votre tribu qui veille sur votre lumière. Comme vous veillez sur les autres à votre tour, comme ces précieuses graines qui se feraient un chemin à travers le sol, afin que leur visage rayonnant puisse être exposé au soleil, et pour grandir, fleurir, fructifier et nourrir d'autres personnes. C'est ainsi que nous vous voyons, bien-aimées femmes lumineuses et rayonnantes. Vous êtes de petites semences qui poussent, fleurissent, fructifient, et nourrissent les autres de votre lumière. Prenez une inspiration. Chères femmes lumineuses, alors que nous nous préparons à nous retirer, nous vous demandons ceci. Entre maintenant et notre prochaine célébration au printemps, nous vous demandons de nourrir
et d'entretenir l'intention que vous avez créée ce soir, que vous créez maintenant. Il se peut qu'elle soit différente de celle que vous avez formulée au cours de l'hiver. Elle peut s'être transformée en quelque chose de complètement différent et c'est très bien. Mais apportez votre amour, répandez votre lumière, soyez cette lumière, portez cette intention et regardez la magie se déployer. Vous en avez le pouvoir, c'est avec vous, c'est en vous et cela commence à se manifester. Alors pour l'instant, et jusqu'au prochain rendez-vous, nous vous aimons toutes énormément, nos enfants divins. Nous vous aimons avec cet amour maternel profond qui vous porte, qui vous soutient, qui vous aime et qui éclaire votre chemin. Nous sommes les mères des étoiles et nous vous aimons.